Le projet de révision du droit en matière de transmission des entreprises familiales ne prévoit pas de dispositions particulières qui concernent le conseil d'administration d'une société. En cas de décès du chef d'entreprise, la situation peut être problématique. Par exemple, s'il est le seul inscrit avec un pouvoir de signature au registre du commerce, ou s'il y a une seconde personne inscrite, mais qu'elle n'a qu'une signature collective à deux. Des difficultés peuvent aussi apparaître si des mesures n'ont pas été prises pour assurer la continuité dans la prise de décision. Par exemple, en ayant attribué des pouvoirs dans la gestion à des membres de la direction. Souvent aussi, on voit que le chef d'entreprise est seul parce qu'il n'a pas voulu ou pas pu s'entourer de personnes qui puissent lui apporter un appui, spécialement dans des situations où il y a des tensions. Enfin, s'il y a un enfant qui est disposé à continuer ou reprendre l'entreprise, sa formation à la gestion de cette entreprise peut être lacunaire. Si un conseil d'administration a été constitué, il est régulièrement choisi au sein de la famille du chef d'entreprise ou parmi ses amis, sans que ceux-ci ne disposent nécessairement soit des compétences professionnelles nécessaires, soit d'une connaissance suffisante de la vie de l'entreprise. Dans le cadre de la pérennité, il faut donc avoir une vraie réflexion sur la constitution d'un conseil d'administration et la mise en place de règles qui permettent la continuité de la prise de décision. L'efficacité du conseil d'administration dépend de sa composition. Le Code des obligations n'exige aucune qualification particulière, contrairement à ce qui est prévu pour l'organe de révision. Selon les principes qui sont communément admis, les compétences à réunir par un conseil se répartissent entre finance, marketing, droit, technique, relations publiques, relations humaines, informatique, logistique, etc. Bien entendu, dans le cadre d'une PME, cet ordre dépendra de la taille de l'entreprise, de l'existence d'un actionnariat majoritaire ou non, du genre d'activité notamment. Le nombre de membres du conseil doit également faire l'objet d'une réflexion. Il est évident que plus le conseil est grand, plus son travail est rendu difficile. La qualité doit passer avant la quantité. À ce propos, il peut être utile de faire participer des administrateurs extérieurs à la famille pour bénéficier de leurs conseils objectifs, de leur rôle de médiation en aidant la famille à résoudre des conflits, pour tirer avantage de leurs connaissances dans des domaines pour lesquels les compétences n'existent pas ou pas complètement au sein de l'entreprise, et bien entendu de la notoriété et de leur réseau de relations. Dans une PME familiale, l'indépendance du conseil d'administration par rapport aux actionnaires n'est en général pas respectée. Là encore, il peut donc être judicieux de faire appel à un membre du conseil qui soit externe à la famille. Parfois, le chef d'entreprise, même éclairé, ne souhaite pas constituer un véritable conseil d'administration. Dans un tel cas, je suggère de mettre en place une sorte de conseil d'administration fantôme, c'est-à-dire un comité composé de personnes qui ne sont pas inscrites au registre du commerce, qui ne peuvent pas être considérés comme des administrateurs de fait, mais qui aident le chef d'entreprise dans ses réflexions et sa prise de décision, en général sur la base d'un mandat.